quand Dieu t'attend, Dieu veut forcément, Dieu, il exauce lui sa volonté. Il n'exauce pas notre volonté. À l'instant précis, Dieu sait. Il sait quel est le besoin qui lui tient à cœur. Quel est le besoin? Il a besoin des besoins. C'est pourquoi il va te réveiller. C'est pourquoi quand tu vas dans sa présence, il cherche un homme pour intercéder. Donc il va mettre un sujet. Peut-être même, il veut sauver la Chine. Maintenant, il sait que si tu te demandes de prier pour la Chine, oh Seigneur, bon, il faut sauver la Chine. C'est-à-dire, tu ne vas pas impliquer tout ton cœur parce qu'il connaît l'homme. Regardez, quand l'homme a un problème, regarde comment il prie. Quand tout à l'heure, on va dire prions pour notre sujet, voici comment les gens vont prier. Amen. Amen. Donc c'est normal, dis c'est normal. C'est normal. Parce que tu es faible. Parce que tu es un homme. Il dit nous sommes faibles. Nous sommes faibles. C'est pourquoi nous ne savons pas demander. Parce que Dieu, lui, il veut exaucer la prière en fonction de ce que lui, il désire et non point de ce que nous désirons. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi on a beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas Dieu. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la mentalité de Dieu. Il sait et il dépose. Il sait ce que Dieu désire. Mais ce que Dieu désire, toi, tu peux ne pas approuver. C'est pourquoi il transforme ça en priant en les bras caducés, les bras de chata, variant de scandalo. Dieu est en train d'opérer soit en Afghanistan, Dieu est en train d'opérer soit en Chine, Dieu est en train d'opérer soit en Thaïlande, parce que quelqu'un est en train de prier. C'est pourquoi les prières, ceux qui prient en esprit, nous serons étonnés d'arriver en Chine, d'arriver au ciel. Tu vas voir des gens qui vont venir te faire à tout, parce qu'ils vont dire que c'est grâce à ta prière que ces personnes ont été sauvées. Tu serais étonné. Tu dis, mais moi je n'ai jamais prié pour vous. Il dit, oui, tu as prié pour nous. Parce que ce jour, pendant que tu étais en train de faire les bracaillas, quand ça nous concernait, Dieu est en train de nous toucher là-bas. Alléluia. Dieu cherche des personnes qui veulent prier en esprit. Il va te donner ce matin. Et ça génère encore plus de puissance dans ton esprit. Quand tu pries en langue, ça te charge en puissance, ça te bâtit. La Bible dit, celui qui prie en langue se bâtit, se construit. Gloire à Dieu. Quand tu pries en langue, tu te bâtis, tu te construis, tu te formes au nom de Jésus. Et c'est pourquoi Paul dit, je désire que toute l'église prie en langue. Qui veut prier en langue ce matin? Qui désire prier en langue? Alléluia. Et les autres, vous ne désirez pas la prière en langue. Qui désire prier en langue ce matin? Parce que je le crois, le ciel est ouvert ce matin et les gens vont commencer à parler en toute langue au nom de Jésus. Ceux qui l'ont désiré, tu l'as désiré parce que c'est pas la prière en langue. Quand ça vient là, ça vient pour des cœurs qui ont soif. Souvent, nous, certaines personnes ont critiqué même prier en langue. Souvent, même quelqu'un veut prier en langue, même tu le regardes comme ça, tu loignes comme ça. Parce que tu ne comprends pas l'importance de parler en d'autres langues. Prier en langue est chose que les ennemis détestent parce qu'ils ne comprennent rien dans ce que tu es en train de dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne comprennent rien. Quand tu veux déposer une requête qui est très importante dans ton esprit, dépose et puis prie en esprit. Prie en langue, ça va perturber les chrétiens et ça va perturber tes ennemis parce qu'ils ne savent pas ce que tu es en train de demander. Tu es en train de peut-être demander, bon, il y a des prières aussi que Dieu, en langue, que Dieu ingère toi-même tes propres sujets. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne demandes pas, mais tu te rends compte que Dieu t'exauce. Amen. C'est parce que tu as demandé sans t'en rendre compte, mais tu as demandé au moment opportun. Ça va? Ça va dire à ton voisin, est-ce que ça va? Voisin, est-ce que ça va? Donc la prière en langue doit t'intéresser, tu dois demander, tu dois dire Seigneur, vraiment je veux prier. Si on veut aller loin dans la prière, parce qu'il arrive des fois où tu as besoin de prier pendant des heures pour faire des choix importants dans ta vie. Tu as besoin de prier pendant des heures. Or si tu veux prier pendant des heures, tu as besoin de la prière en esprit, la prière en langue. Quand on dit la prière en esprit, il y a la prière par l'esprit et la prière en esprit. Voilà, donc la prière par l'esprit, c'est la prière qui est faite, qui est conduite par le Saint-Esprit. Tu peux ne pas parler en langue, mais prier aussi selon la volonté
de Dieu. Le Saint-Esprit peut te conduire. Mais la prière en langue est très efficace. On dit tout ce que tu dis là, c'est-à-dire ça émane de la volonté de Dieu. Tu es en train de prier. Quand tu pries ainsi, ça met à confusion tes ennemis. Celui qui prie en langue, ça met à confusion ses ennemis. Parce que Dieu a confondu la langue comment on appelle à Babel. Il a confondu leur langue. Et Dieu va utiliser une langue pour restaurer son peuple. Donc, du coup, quand tu te rebelles à Dieu, la prière en langue vient contre toi. Donc la prière en langue va contre nos ennemis. Quand tu pries en langue, l'ennemi ne comprend pas. Il ne comprend pas, mon frère. Il ne comprend pas ce que tu dis. Parce que ce que tu es en train de dire, peut-être qu'il est en position. Si tu dis, Seigneur, j'envoie le feu. Amen. J'envoie le feu du Saint-Esprit contre l'ennemi. Il sait que tu es en train d'envoyer un feu. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va se préparer. Mais quand tu pries, les bras cailloux sont belles et beaux. C'est pourquoi quand tu pries, un voisin va venir. Ah, c'est quelle prière ça là? Ou bien toi-même dans ton esprit, tu as honte de prier. Parce que les gens vont commencer à te critiquer. Ou tes pensées te disent non, ce sont des pensées. Ce matin, ça ne sera pas de tes pensées. La langue qui va venir, c'est là. Il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer au nom de Jésus. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens vont prier. Ceux qui priaient en langue auparavant, avec cette petite exhortation, ce petit enseignement, ça va te donner, ça va te motiver encore. Ça va créer, augmenter ta soif de prier en esprit. Ça me fait mal quand vous avez reçu ce don et que vous ne l'exploitez pas. La prière en langue active des dons. La prière en langue active des dons et te fait voir des mystères. Des mystères. Amen. Les mystères, c'est quoi? Ce sont des révélations souvent qu'on dit, il y a telle personne qui comprend beaucoup la Bible. C'est que tu vas comprendre que sa prière est beaucoup en esprit. C'est-à-dire ça télécharge la révélation dans ton esprit, de sorte que quand tu pries, quand tu ouvres la Bible, tu perçois facilement la révélation. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui veut prier en langue? Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi la prière en langue est importante. On dit notre faiblesse. Je termine par là. Nous ne savons pas ce que nous demandons parce que nous sommes faibles. Donc quand tu pries, tu te forges en esprit. Dieu t'envoie la révélation pour te bâtir, pour te relever, pour relever tes faiblesses. Parce que nous sommes faibles. L'homme est faible. Gloire à Dieu. L'homme est faible. Donc le Saint-Esprit par la prière te donne non seulement de prier selon la volonté de Dieu, et puis te fortifie toi-même. Te fortifie, te forge. Tu finis de prier en l'esprit, tu sens une paix intérieure. C'est-à-dire que quand tu fais des heures, tu sens une paix intérieure au-dedans de toi. Ah, tu sens. Tu ne sais même pas ce que tu as demandé, mais tu es en paix. C'est que Dieu a résolu beaucoup de problèmes quand tu pries en l'esprit. Amen. Amen. Donc voici comment il peut t'aider même à sortir d'un péché. Il peut t'aider même à sortir d'un péché. Amen. Quand on parle de faiblesse, je vais vous expliquer faiblesse. Viens nous. Faiblesse. Bon, je sais que tu es bien habillé, hein, mais tu vas m'excuser, hein, tu as dormi un peu. Voilà. Hein, dormi sur tes... Il dit dormi où? Hein? Voilà, sur ton dos. Amen. Voici comment le Saint-Esprit nous... On dit dans nos faiblesses, souvent quand quelqu'un est tombé. Amen. Quand quelqu'un est tombé, le Saint-Esprit vient. Il y a deux façons, parce que souvent les gens confondent les choses. Il dit t'aide dans ta faiblesse. Quand quelqu'un est faible, la personne n'arrive pas à faire quoi? Quand la personne est faible, est-ce que quand une personne est faible, est-ce qu'elle arrive à se tenir sur ses deux pieds? Donc cette personne a besoin de qui? De quelqu'un pour permettre à cette personne de se tenir debout. Amen. Donc le Saint-Esprit fait ça. Allons-y. Il fait ça. Maintenant, tu sens que tu dis, tu veux te lever, Seigneur, aide-moi, aide-moi, je vais abandonner le mensonge. C'est-à-dire, il sent au-dedans de toi, il sent ce désir. C'est ça, c'est ça la faiblesse. C'est ça la faiblesse aussi. Quand quelque chose ne te tient pas à cœur, ce n'est pas une faiblesse. Il sent, ça dit, Annie dit, ouais, un fou. Donc, il sent, allons-y. Maintenant, toi, tu fais comme, allons-y. Ah, je n'arrive pas. Il dit, allons, il t'aide à te tenir sur tes pieds.
C'est ce que le Saint-Esprit fait. Maintenant, ça, ce sont les malades qui naissent, ceux qui sont faibles. Maintenant, s'il n'est pas faible, qu'il tombe. Maintenant, ici, ça, ce sont les deux types de personnes. Hein. Il y a des gens là, c'est-à-dire eux-mêmes, c'est pas parce qu'ils c'est pas parce qu'ils n'ont pas de force. Hein. Ça veut dire que la personne même est consciente de l'acte qu'elle est en train de poser. Voilà, volontairement. Donc là, le Saint-Esprit va te regarder parce qu'il sait que ce n'est pas une faiblesse. Toi-même, tu désires, tu as dit tu es dans la chose, tu ne cherches même pas à sortir. Donc ces gens de personnes-là vont rouler à terre jusqu'à... Mais souvent même, ils te laissent même dans ta position. Amen. Et puis on te prend, souvent même lui-même il te prend, il te met dehors. Donc c'est pourquoi tu vas comprendre qu'il y a des gens qui vont venir à l'église pendant des années, quelques années. Si tu ne changes pas, lui-même il va créer une atmosphère pour te mettre dehors. Parce que où tu es là, tu vas déranger les gens. Et tu es couché comme ça, là, tu vas déranger beaucoup de personnes. Amen. Pardon, il faut te lever. Voilà. La personne a la capacité de se lever, hein, mais chaque jour est on. Elle fait exprès. Amen. Donc le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc la faiblesse, c'est le désir de sortir de quelque chose que tu n'arrives pas, tu ne trouves pas la force de te tenir sur tes deux pieds. Mais le Saint-Esprit sait que c'est une faiblesse et il t'aide par des soupirs. Quand tu pries à l'Esprit, tu te forces, tu dis le sujet. À partir de la parole, il te donne la révélation. Et tu commences à prier, à prier, à prier. Seigneur, je suis trop colérique. Seigneur, je suis trop colérique. Les bras caillous cantabarabos, la bratos canto. Esprit de colère, les brenda soutariandos canto. Esprit de colère, chez cantabariandos canto. Tu fais ça une fois, deux fois, trois fois. Tu vas voir, ça va sortir de toi au nom de Jésus. C'est pourquoi tu as besoin de prier en langue. Dis à un frère, tu as besoin de prier en langue. Alors on va se tenir debout. On va se tenir debout. Aujourd'hui, on va prier. Frère, on va prier. Sœur, on va prier. Dis à ton frère, on va prier. On va prier. On doit prier. Dis encore, on doit prier. On doit prier. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Ce matin, quelqu'un ne peut pas quitter ce lieu sans être guéri. Tu ne peux pas quitter ce lieu ce matin, aujourd'hui, sans être guéri. Les bracaya soto, les brevebo chamra, la bracayo soto. Oh, l'ambarado sandolo, commence à ton intérieur. Commence à dire, à désirer sa présence, à désirer de parler à l'âme dans ton cœur, à désirer cela, pendant que tu serais en train de répondre. Parce qu'après ce chant, on va rester là 30 secondes et on va commencer à prier ensemble. Et c'est là que l'Esprit va commencer à baptiser certaines personnes. Les bras les mamachés. Aïe, aïe, le roi des rois fait son
Emratos canto